Et rebonjour. Du coup, c'est relancé. On arrive à la ronde 5 pour ce qu'on imagine être un beau match entre deux decks assez différents. D'un côté, Benjamin, habituel de l'association, qui aime bien jouer des traits assez différents. Et en face, Thomas, qui n'est nul d'autre que le double champion de France de poker. Deux joueurs qui nous font du coup un début de tournoi vraiment à fond les ballons, 5-0. Bastien arrive dans 2 minutes pour m'aider à caster ça. Parce on a un deck pour lequel j'ai pas encore saisi toutes les nuances. Bon, voilà. Du coup, j'ai profité de la petite pause pour discuter avec un ami qui jouait en Ephemerate avant. Ok. Et il m'a dit qu'effectivement, Mono Bleu c'était un bon match-up pour Ephemerate, donc Ok. il y a peut-être eu des pioches un peu chanceuses côté Mono Bleu. Mais bon, il faut de la chance pour gagner un tournoi, donc. J'ai croisé Elouan, qui est du coup le joueur mono bleu de tour d'avant, qui était à la table 1 maintenant, et qui me dit qu'il était pas mécontent, qu'il a senti que ça s'est pas passé à grand chose, la différence entre la victoire et la défaite. C'est bien, ça fait des belles parties. Vas-y. On est live, c'est lancé, l'enregistrement est en cours. Et j'ai trouvé comment changer le titre. En fait, faut voir. Sauf que du coup, maintenant que je suis là, si je reviens sur une Donc vous avez 50 minutes pour 5 T'as présenté les decks ou pas encore? Donc j'ai présenté les joueurs. Ok. Benjamin d'un côté, Thomas, double champion de France de l'autre. Mono rouge, je crois que je vois à peu près ce que fait le deck. J'ai plus de mal avec le deck. Je crois que le deck mono rouge c'est la version avec les pingers, non? Ou c'est la version humain? C'est une version qui tente de refaire un peu ce que faisait Kuldota sans Kuldota Reverse. Donc avec pas mal de tokens, un plan go wide. Oui, puis avec une carte qui a été ajoutée, Release the Handbug, qui permet de créer 2 tokens et de donner célérité à tous les humains. Idéalement, on joue le Burning Tree d'abord. Avec les manas qu'il nous donne, on fait 2 autres humains. Et on attaque d'un coup pour. Et éventuellement, même plusieurs Burning Trees, ça peut être. Même plusieurs Burning Trees, effectivement, on peut les enchaîner un peu comme. Et du coup, tu disais que tu comprenais pas bien la deck list de Tron. Non, donc on a un deck Tron de l'autre côté, j'ai pas vu le pack Doll, j'ai pas vu d'Altar. Ok. J'ai pas vu le sort rouge qui permet de tuer en une fois. Il y a des Ghostly Flicker déjà, a priori. Donc c'est plutôt côté Flicker. Est-ce qu'il y a des créatures? Oui, il y a forcément des créatures. Dean Aurore, c'est original, ok. Ouais. Oui, ça a l'air d'être un Flicker con. C'est peut-être juste pour les mêmes kills que d'habitude. Mais... Et du coup, il gagne avec des Muldrissers lui aussi, comme Non. Alors, ça dépend des versions. Est-ce que tu peux voir les rituels de Lorian? Ok, parce que des fois il tue avec une grosse boule de feu. Mais... Oui, je m'attendais à ça. Du coup, dans le genre de deck, du coup, il va pouvoir bouncer ses landes, refaire 3 mana à chaque fois avec des boucles avec Ghostly Flicker. Du coup, on a un départ très lent pour le joueur de Tron parce qu'il nous a fait un tap land qui fait du mana bleu, donc c'est pas ce que tu as envie de faire avec Tron, pour ensuite faire une carte d'expédition. Ouais, il était possible qu'au tour 1, son adversaire ne savait pas encore exactement ce que vous avez. Si, parce qu'ils sont dans l'autre table et ils m'ont dit qu'ils avaient. Ils se sont vus? Oui. Ok. Je pense que de toute façon, c'est tous les deux des decks où tu les vois de loin, tu sais tout de suite ce que c'est. Normalement, et puis que là c'est une expedition map qu'a joué Thomas, donc du coup c'est pareil, c'est ça. Un truc, il n'y a que Tron qui joue ça. Alors après, quelle version de Tron Si t'entends ton voisin dire j'engage mon terrain, je fais 3 mana, a priori tu sais contre quoi tu joues. Ou t'entends 7 mana au tour 3, et a priori il n'y a qu'un deck qui est capable de ça. Donc Benjamin du coup a fait une sortie plutôt correcte, c'est ce que fait un mono rouge. Ouais, c'est pas la même carte. Du coup, il a fait tour 1 les Épicuriens, le classique de mono rouge, et tour 2 la carte qu'on montrait tout à l'heure. Si on peut la récupérer dans l'historique. Du coup, fait 2-1 célérité. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un Goblin Tomb Raider? J'ai l'impression. Oui, c'est un Peter de Tombe Gobelin. Donc c'est un peu le Goblin Guide du Popper. Donc quand vous avez un terrain artefact, c'est une 2-2 célérité, tout simplement. Pour quand un vous mana. avez un jeton. Oui, n'importe quel artefact. Je crois que son adversaire se demandait comment le gobelin attaquait et que Benjamin a pointé vers sa map. Oui, il a un jeton sang dessiné. Vers son jeton sang. Il faudra qu'on lui fournisse un jeton sang avec les tokens du tournoi. C'est ça. On en a. On vous montrera peut-être les jolis tokens après un moment sur le stream. Et du coup, la différence avec les autres formats, c'est que dans Popper, les terrains artefacts sont légaux. Donc, vers un terrain artefact et le dégager qui fait du rouge, le Goblin Tomb Raider, c'est une 2-2 célérité sans défaut. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Pourquoi mettre un 2 pour une 2-2 pour 1? C'est ça. Quand en face, l'adversaire, il fait juste des tap land et rien d'autre. J'avoue que je connais assez peu son deck, mais en commençant par 2 landes qui ne sont pas des landes de trou, j'ai l'impression que c'est mal engagé quand même. Et Benjamin fait un Galvanic Blast en fin de tour, juste pour mettre 4 dégâts. Attends, il avait 3 artefacts ou pas?
Il a 2 jetons sang, plus. Non, il a collé que 2. Il a collé 2 avec. Ok. Thomas était à 10. Il est peut-être suffisamment. Ouais, il Et a. là, il y a 6 sur le champ de bataille, si je dis pas de Je pense bêtises. qu'il a vu qu'il était full table, donc il veut tuer en fait. Il a peut-être compté que c'était létal. Hein, à mon avis, c'est Il ça. reste 2 points avec le moindre burn en main. Boum. Ouais, voilà. Tour 4. C'est bien, on aurait vu 4 cartes du deck de Thomas. On aurait peut-être dû choisir d'autres personnes pour le temps de filmer. Non, mais c'est bien de voir que c'est aussi des parties rapides, le Pauper. C'est pas que des parties qui s'éternisent. Il y a Vous aussi avez ça. vu Jeskai Ephemerate, vous avez vu Mono Noir Dévotion. Voilà Mono Rouge. Je pense que Mono Rouge, c'est un peu un ennemi naturel de Sky Ephemerate. Ouais. Post-Sign, c'est plus simple parce qu'il y a des races. Mais Gamune, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le side on a un Weather the Storm qui va évidemment être rentré pour gagner des Il y en points. avait déjà un dans le main, mais le deuxième va rejoindre. Ok. Oui, souvent, tu joues des. Puisque le deck tronc de Thomas, du coup, joue Mystical Teachings. Oui. C'est une carte. Attends, on va l'afficher. C'est une carte qui permet d'aller chercher dans son deck n'importe quelle carte d'éphémère. Donc, peut-être une carte qu'elle flash aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Et de la mettre dans sa main. Et du coup, vous jouez plusieurs cartes en un seul exemplaire, parce que comme ça vous fait une boîte à outils. Vous pouvez chercher ce dont vous avez besoin selon la situation. Et, Ça rend le side très fort, du coup on n'est pas obligé de sider très lourd, vu qu'avec les teachings on va trouver notre plan de side. Et c'est une Là carte, il faut avoir le temps de le faire, parce qu'il faut 4 mana. et c'est une carte qui peut paraître extrêmement chère pour ce qu'elle fait, mais comme le deck tronc fait des quantités de mana aberrantes, Oui. il peut facilement faire la carte, jouer la carte, jouer Mystical Thinking, jouer la carte qu'il va chercher, et même des fois flashback dans le même tour. Faut vivre plus que 4 tours pour arriver à faire tout ça. C'est ça. Bah, c'est le même problème que le match-up qu'on a vu tout à l'heure avec Tron contre King King, où Tron Oui. est mort au tour 2. C'est dommage quand tu veux avoir 3 terrains différents. Il avait déjà 2 tiers de tronc. Oui, Mais ça, on en est resté là. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait à ce moment-là le 3e land de Tron en main. Il n'aura jamais eu l'occasion de le jouer. On est obligé de le croire, hein, la partie s'est arrêtée avant. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? Il y a des Il y hydroblasts. a 3 hydroblasts. Je pense que ça va être évidemment entré. Tu connais Enveloppe? C'est pas une carte que je connaissais. Je connaissais parce que je l'avais regardé un peu la liste, mais j'avoue que je ne sais pas quel est le cas d'utilisation exact. Donc les sorceries. Oui. Exhume? Oui, les choses qui réaniment. Peut-être. Parce que moi, pour le coup, c'est un des gros problèmes que j'ai avec Dispel, c'est que j'adorais que Dispel dise instant ou sorcerie. Oui, mais ça c'est Si, l'énigme, ça coûte de mana. Voilà. Et du coup, est-ce qu'en fait, les choses dont on a peur, c'est plutôt des sorceries? Ça va dépendre du deck, forcément. Et du coup, on peut peut-être voir le side de Mono Rouge. Oui, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur Mono Rouge. Mono Rouge, je crois, joue des Raise, si j'ai bien vu tout à l'heure. C'est une carte de petit coquin, ça. Et qui dit joueur de tronc, trembler. On pourra pas l'afficher parce qu'il y a trop de cartes avec Raise dedans. Ça va être rangé par ordre alphabétique. Oui, si ça... bien vu. C'est une carte subtile, hein. Oui, On peut le dire. on est là pour de la finesse. Donc, d'habitude, cette carte paraît symétrique, mais quand vous essayez d'aligner 3 terrains différents, évidemment. On a mis des ressources, on a mis des cartes, on a C'est mis ça. des temps pour arriver à les trouver, les Et 3 quand terrains on casse différents. celui que vous avez le plus besoin, bah, c'est dur. Alors que du coup, parce que côté Benjamin, du coup, la mana base, elle est simple. Hein. Le Que nombre les maximum montagnes. de Great Furnace, parce que Oui. c'est un artefact. Et après, c'est 4 montagnes. Donc, ça. il n'y a pas trop de finesse. On préfère la Great Furnace pour avoir le Gauntlet Tomb Raider plus rapidement. Mm. Ça peut se prendre de la haine anti-artefact, mais je suis pas sûr que tu la rendes vraiment contre Mono Rouge. T'as pas... Non. Tu peux pas. Du coup, il va rentrer, à mon avis, les Raise, et il a 2 Pyroblasts et 2 Red Elemental Blast. Donc, ça fait... Et je crois qu'il y a Techno... Non, Techno-Khazar, c'est... Non, ça Non, rentrera ça, pas non plus. voilà, très bien. Ouais. Hop, je crois qu'on va pouvoir partir pour la 2. Donc, même quand on est champion de France, on peut se faire roster par Mono Rouge. Il y a des sorties qui tape-land, des fois on est puni pour ça. Et oui, Thomas m'a dit tout à l'heure qu'il avait une sorte de malédiction pour les tables filmées. Ok. Il disait qu'à chaque fois qu'il passait en table filmée, il était ridicule à la fin. Donc, Aïe. voilà. Ça part pour continuer en tout cas. Et du coup, on nous dit sur le chat que le kill c'est Bolt, c'est ça? C'est bolt à chaque tour. Ok. C'est les loops avec du coup Mnemonic Wall. C'est ça, hein, le danseur, c'est pas Archonmancer qui est dans Zaki. Oui, c'est On a ça. vu, c'est Mnemonic Wall. Oui, parce qu'Archonmancer coûte double bleu. Ouais. Et le fait de coûter 1 de plus, c'est beaucoup moins grave dans le deck que de coûter double bleu. Parce qu'on c'est pas une grosse capacité. On fait beaucoup de mana, mais il faut le filtrer pour faire double C'est ça. souvent ou utiliser les quelques terrains qui font le Et si jeu. t'as un réfracteur d'énergie, au final, coûter 4 dans 2 bleus, ça équivaut à coûter 5 dans un bleu. Donc au final, c'est moins bien. Et en plus, tu as des meilleures stades défensives, j'imagine, ce qui est un petit upside. Ouais,
Faut passer par-dessus le 0,4. Du coup, pour revenir à la partie, on a eu donc Thomas qui nous a fait une tour d'Urza au tour 1, donc c'est a priori plutôt ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas la carte d'expédition, mais si ça se trouve, il a le trou naturel. Des fois, il n'y a même pas terrain besoin. d'Urza. Et il fait un prisme prophétique, il pourra mettre de fixe en mana. C'est une carte qui a été récemment débannie. Il n'est pas celle-là. De toute façon, là, Oui. ça apparaît pas, il y a le. Hop, ça y est, je l'ai Voilà, enlevé celle-là. quand elle est en creux. Qui avait été banni à l'époque parce que Tron était trop fort, justement. Parce que pouvoir faire beaucoup de mana incolore, c'est bien, mais quand transformer gratuitement ton mana incolore en mana coloré, tu te mets à jouer toutes les couleurs et à faire des choses très puissantes. Mais avec l'évolution du format, les gens du comité du Popper ont décidé que c'était probablement bien de le débannir, et pour l'instant, ça a l'air plutôt. Ça n'a pas l'air d'être détrimental au format. Tron est remonté, hein, du coup. Oui. Vraiment. Mais avant, ça existait encore un petit peu, mais franchement, pas beaucoup. J'ai croisé des decks où il y a des cartes rouges alors qu'il n'y a aucun land qui produise du rouge par exemple en Tron, Oui. parce que ça permet ce genre de choses. Il y a des listes de Thomas, il est plus polyvalent sur la main d'abeille parce que comme du coup il joue l'organe reveal, il peut se permettre d'aller chercher des îles qui font autre chose. Donc il a une île qui fait du île et bleu, il a une île qui fait du bleu et du rouge, donc il a cette façon-là de se fixer aussi. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Mystical Teachings, et Mystical Teachings, ça vaut du bleu à lancer pour la première fois et du noir la deuxième fois. Oui. Et du coup, avec. Oula, donc là, on a une grosse séquence du côté de Benjamin. Donc il a juste fait tour 1 Épicure, mais tour 2, il fait 2 émissaires de Brûlarbre. Et un raise. C'est ça. Donc là, il va vraiment mettre son adversaire derrière. Parce que à partir de tour 1, tu fais rien d'impactant avant le tour 3 généralement. Du coup, là, ça sera avant le tour 4. Au mieux. En plus, on lui a enlevé un de ses landes de trou, donc il montait sûrement dessus. Il a le même en main. Ok. Mais ça fait. Mais du coup, je crois qu'elle a fait la tour, parce que c'est celle qui fait plus de mana. Donc ça paraît judicieux. Quitte à choisir à l'aveugle sans savoir ce que l'adversaire a en main, C'est ça. autant prendre. Et du coup, avec une cloque de 5. Et du coup, ça aurait pu être assez violent si Benjamin avait eu le rallye de Hornbug, parce qu'il aurait donné célérité enfin, il aurait fait 6 points de dégâts en célérité. Un premier Burning Inquiry, enfin un Burning Emissary, un deuxième. Donc on a 4 de puissance. Et après, On a toujours 2 mana pour faire un rallye. C'est ça. Et le rallye donne l'initiative, la célérité à tout le monde. C'est ça. Parce que tout le monde est un humain. Par contre, on dirait que Benjamin, il a un Great Furnace en main, donc il aura un deuxième terrain, effectivement. Ah, et on voit une des façons de se défendre Oui. de Thomas, Moment's Peace. Qu'il n'aurait pas pu lancer sans son prix de profit d'ailleurs. C'est ça, parce qu'il a toujours la capacité de produire que 2 mana. Ça, c'est l'avantage quand on joue contre mono rouge créature et pas mono rouge burn, c'est que les fogs qui se flashback, ça fait juste gagner 2 tours. Et 2 tours dans Tron, ça fait des différences de mana tellement énormes. Oui. Faut passer de 2 mana à 10 des fois. La courbe n'est pas linéaire. Il peut se passer entre la prochaine attaque qui va au bout et. Après, on connaît pas la main de Thomas, donc on sait pas s'il va assembler trop. Non. Donc gagner du temps, c'est bien, mais c'est pas garanti que ce soit suffisant. Après, il est encore à 18. Il y a une Galblast dans la main de. Mais Galblast, quand t'es à 18, ça fait pas encore trop peur. Même si c'est vrai qu'au moins ça diversifie un peu les menaces par rapport au board. Il y a un avantage pour Benjamin. J'ai tourné la tête juste le temps de voir qu'il a casté du coup son Reckless. Ouais, et il a révélé 2 terrains. Ok. Pour en jouer qu'un seul, je pense qu'il est un peu déçu, mais c'est acceptable. Alors, non, je pense qu'il aurait vraiment préféré révéler 2 non-créatures, enfin 2 non-terrains. Presque 2 burns avec un moment de speed dans le cimetière, est-ce qu'il faut pas se dire que. D'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas des reliques de Progenitus aussi dans son side qu'il aurait potentiellement pu rentrer. On peut aller voir. Oui. On va voir vite fait. Il a 2 reliques. 2 reliques, ouais. Parce que je crois qu'il sacrifie une relique pour exiler un Moment's Peace. Ça a du sens, honnêtement. C'est 5 dégâts. Ça gagne un tour. Ou l'obliger à rejouer un autre. Mais ça gagne un tour dans l'idée. Ça peut gagner un tour, on lui posera peut-être la question si on arrive à le voir entre les rounds. C'est un débat sur quelque chose. Il n'y a pas de call judge pour l'instant. Donc il fait un Goblin Tomb Raider, donc une 2 sévérité. Et là, il y a, comme Thomas a fait un nombre engagé, il n'y a pas le mana pour flashback son fog, son Moment's Peace. Le coup de flashback, c'est 3. C'est ça. Et s'il veut un vert, il en a peut-être un dans la main. Ouais, il risque d'en avoir un dans la main. Ah non, il fait juste un impulse, il creuse. Ah oui, on voit qu'il est passé à 11, il a fait les points de dégâts. il aura accès au flashback le prochain tour, du coup. C'est ça. Sauf si le cimetière se fait exiler, mais j'ai pas l'impression de voir quoi dans la faut qu'il s'il veut exiler le cimetière, il faut le faire tout de suite, parce que sinon il pourra le lancer en réponse au
à l'exil du cimetière. Comme c'est jusqu'à la fin du tour, Mais je pense que Benjamin est quand même content d'avoir mis les points. Parce que 11, ça va être dur à mettre avec des blasts, mais au moins il n'a pas besoin de faire il n'a pas besoin que toutes ses créatures passent. S'il a Voilà. des blasts. et voilà Tron. Exactement. Donc là, il passe de 2 mana au tour d'avant à 8. Benjamin a mis du temps avant de jouer sur Tomb Raider. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où tu le joues pas pour essayer de pas te prendre une vrasse qui te mettrait trop mal? Je sais pas. Teachings. Donc ouais, c'est ce qui va se passer en fait. Il va aller chercher a priori le Brass Weapon, donc il va mettre 2 dégâts à toutes les créatures. Tu peux supprimer les dernières cartes. Comment tu fais? Là, tu fais sur un peu poubelle. Et tu fais ça du coup. Voilà. Donc il va lui montrer le Brass Weapon. Une carte qui est des races les plus courantes du format, parce que c'est pour 3 en instant, mettre 2, c'est ce qui se fait le mieux en tout cas pour ce coup. C'est ça. Enfin, ce qui se fait le mieux en une seule carte. Le côté non-dragon est pas... Oui, c'est très anecdotique. Ouais. L'homologue non-pirate, des fois, a des drawbacks, mais... Bah oui, parce que notamment là, on a un pirate juste ici. Ouais. Le pilleur de ton gobelin qui est un pirate. Et Benjamin, il dit, je suis venu faire un truc. De toute façon, il n'a pas d'intérêt à pas attaquer avec tout. Hein, donc voilà, il va se prendre son Rasboard. Je pense qu'il ne peut rien y faire. Hein. Non, parce que dans l'interaction qu'il peut avoir sur un sort rouge... Ce qui est dur pour lui, là, c'est quand même que là, il se fait raser son board. Il faut qu'il reconstruise un board. Même s'il reconstruit, il sait qu'il y a encore un fog derrière. Donc sa main, je crois que c'est Montagne, Synthétiseur et Galvanic Blast. C'est pas exceptionnel. Hein. D'où peut-être l'idée de garder le Tomb Raider pour ne pas avoir commit le Tomb Raider le tour d'avant. C'est facile, hein, de là où on est. Ceci dit, c'est un bon moment pour un synthé. On voit que c'est un joueur de mono rouge parce qu'il a pris le temps de contempler l'illustration de l'île de son adversaire. Alors jusqu'à Ephemerate, ne fait pas ça. Pas le temps. Jusqu'à Ephemerate, il sait que chaque seconde du match, c'est pour essayer de pas faire une draw. C'est un mono rouge. On peut prendre des nouvelles de la femme, des enfants, de comment commenter le choix des arts, des cartes des adversaires. Mais ouais, c'est un bon tour pour faire un synthé du coup. Tu peux prendre un café entre les deux parties. Ah. Synthétiseur qui montre un land. Alors heureusement, il n'avait pas joué un autre land. Je pense que du coup, comme son adversaire est full tap, il sait qu'il n'y a pas de Weather of the Storm qui va arriver, donc tu peux faire le Galvanic Blast. Il a, je crois, un jeton sang qui est caché. Oui. Enfin, qui est un peu hors caméra. Pour se débarrasser de son... C'est un autre land, hein, qui me semble. Hein. C'est ça. Du coup, il peut faire comme ça le Galvanic Blast tout de suite, comme ça, il place ses 4 dégâts, il n'y a pas intérêt à le faire plus tard, je pense. Ok. Il peut aussi le faire pendant le tour de son adversaire. Et ça va être d'attendre un tour où on peut faire quelque chose, du trigger de sortie. Peut-être qu'il veut garder Galvanic Blast pour que son adversaire essaie de faire des boucles de Ghostly Flicker. Pour interrompre la boucle avec le rôle. Parce que du coup, si vous ne connaissez pas le deck, c'est vrai que le tronc n'était pas si joué que ça avant les bans. Ce que va essayer de faire le deck, c'est quand les parties se passent bien, de faire déjà beaucoup de mana avec ses langues d'Ursa, mais il va aussi essayer de jouer une 0-4 qui remonte à un éphémère rituel comme l'Archaeomancer de Sky Ephemerate, et on va faire des Ghostly Flicker pour blink à la fois le mur qui va remonter le Ghostly Flicker et une autre carte qui peut potentiellement soit refaire du mana, soit un autre mur, soit piocher des cartes, etc. Et ça peut tuer comme ça. Galblast permet de perturber ce truc-là. On a vu Thomas avec 2 landes caster une Lorien Reveal, qui a un sort à 5, dont du bleu, mais avec l'énergie réfractor plus des landes qui font 3, le compte y est. Du coup, j'avais un sacrifice synthétiseur, donc il a plus le compte d'artefact, mais il révèle un gros fourneau, donc il l'aura toujours. Et du coup, je crois qu'il fait un raise pour essayer de détruire un land. Du coup, s'il lui détruit un terrain, je pense qu'il n'aura plus de compte. Oui. Il n'y avait pas de pièce redondante, hein, pour l'instant. Je me demande pourquoi. Oui, il détruit plutôt celui qui fait 3 mana, effectivement. Ah, il va y avoir un contre-sort a priori. Ah non, oh c'est dur ça. Le Ghostly Flicker qui va du coup faire flicker le land, qui était targeté par le raise. Je crois que Benjamin range les cartes du coup. Aïe. Autant le premier raise était bien, le deuxième n'est pas payé. Raise, je crois que c'est un coût additionnel de sacrifier un terrain. Donc le fait que ça se passe contrer, ça fait juste que tu donnes un terrain et le mana que tu as mis dedans. Ouais, Au moment où tu le joues, sacrifier un land.
non seulement son raid of Saria, en plus il perdait un terrain qui est déjà bien derrière, donc potentiellement il mettait Thomas à 7, mais Et là, tu parlais de la puissance de Teaching. Sans Teaching, il trouve pas forcément son Breath Weapon, et c'est vraiment là le ça, Breath Weapon qui fait la game. Et puis derrière, en plus, je sais plus s'il avait flashback to Things, mais il pouvait potentiellement trouver un Weather the Storm pour se mettre très haut en point de vie. Et Il l'avait pas encore fait, mais c'est vrai que du coup le Teaching était dans le cimetière, donc il avait largement le mana pour le faire maintenant. on voit que Benjamin modifie un peu son side, on dirait. Alors, on regarde Benjamin ou on regarde l'écran? J'avoue que j'ai du mal à voir sur les cartes tranchées comme ça. Peut-être 40 des reliques, hein, parce que c'est vrai que Gamun il n'avait pas vu les fogs, donc il n'avait peut-être pas pensé que c'était utile de rentrer les fogs et les teachings, ça fait quand même de quoi. Oui. Après, quand tu joues mono, oui, si, c'est vrai que des fois, avec les teachings, si ton adversaire fait vraiment un tour où il se commit pour faire un teachings et raser le board, peut-être que derrière, il peut se retrouver avec une main un peu mollassonne. Le problème de mono rouge, c'est que tu as envie d'être aggro. Oui. Oui, donc après, la relique te permet d'avoir un. Ça compte pour des artefacts. Ça fait c'est pas. Oui, c'est un peu léger quand même. Après, ça se recycle. Ça se recycle. Mais c'est vrai que si tu peux rendre du temps à la faire, c'est pas anecdotique. Tu n'aurais pas envie de jouer presque une crypte dans mono rouge pour avoir pas de mana à y mettre? Ou tu préfères la carte? Que je fais une carte, c'est pas rien. Faut pas oublier que contre les decks terreur, exiler les cartes une par une, c'est vraiment important. Oui. Les decks terreur et même dredge. La relique pour un qui tous les tours enlève une carte. C'est horrible. On a l'impression de mettre un éphémère rituel partout dans ton cimetière et qui se fait exiler tout de suite. Il faut enchaîner les notes mentales ou les écurages pour arriver à aller plus vite. Dès que tu commences à remplir un peu trop, la relique est sacrifiée, enfin exilée pour exiler tous les cimetières. Tu te rapproches de 5, 6. Alors même avant, hein. C'est toujours intéressant de savoir quand craquer ta Gravate contre Monobleu Terror, je trouve. Parce que t'as pas envie. Tu sais qu'ils peuvent aller vite. L'avantage souvent, c'est qu'ils ont tendance à utiliser leur sort à la fin de ton tour. Donc tu peux le faire à la fin de ton tour si tu penses qu'au prochain tour, ils vont faire trop. Effectivement. D'ailleurs, oui, je me suis fait avoir une fois, j'ai voulu sacrifier une spellbomb à la fin de mon tour. Et c'était une erreur parce que mon adversaire, du coup, après, a recyclé une Lurienne. Donc c'est mieux d'attendre l'entretien de l'adversaire. Tu le fais à l'entretien, comme ça, il y a pas de bête, il peut pas sortir une bête qui serait décorée à un discount. Et ouais, ça en fait un de plus. En tout cas, ça contraint son mana pour faire ses cantrips, enfin ses sorts après, à son tour et pas à ton tour. Oui. Le piège, c'est de trop attendre et de se prendre quand même une terreur pour 3 mana en disant bah, je pense que le genre de situation un peu bizarre, c'est si tu as une relique sur le terrain qui a 2 ou 3 sorts dans le cimetière de l'adversaire qui fait une note mentale pendant son tour et tu sacrifies pas la relique tout de suite. Et potentiellement la note mentale me le éphémère au rituel et 3 avec elle et du coup t'as plus de fenêtre pour exiler, la terreur arrive et tu dis pas rien. C'est pas confortable. Si tu veux 3 instants et une note mentale qui part et savoir si tu dois la craquer ou pas, je suis d'accord que c'est. Est-ce que l'adversaire va avoir de la chance? Tu peux brain aussi comme ça si t'as fait un brainstorm avant. Aussi, alors si tu sais s'il a mis au-dessus, tu peux imaginer qu'il faut faire quelque chose, effectivement. Là, ça force un petit peu la main. On avait laissé Raze afficher, mais en fait, celui qui a fait le match à la fin, c'est le Ghostly Flicker, qui vient sauver le long de tronc de Thomas. En vrai, ce qui sauve la partie, c'est aussi qu'il a tronc et il a le lampe de tronc qui se fait casser. Oui. Ah non, son troisième lampe de tronc, il a peut-être cherché avec une carte d'expédition, je sais plus. Je crois pas, je crois qu'il l'a naturellement. Mais que, effectivement, Benjamin a pas de chance dans le sens où il target l'un des 2 lombes de tronc et qu'il tombe sur celui que Thomas a redondant dans la main. Oui. Et du coup, Benjamin est déjà dans la partie et lui, il n'a pas le temps. Bon, ça va, c'est gentil. Entre guillemets gentil, c'est que une 1-1 et une 2-2 célérité. Pourquoi la prévue ne s'affiche pas? C'est dommage. Est-ce qu'on réfléchirait? Enfin, si j'actualise, non, si j'actualise, je vais tout casser. J'ai peur qu'on perde tout. Clockwork? Ouais, Clockwork percussionniste. Il y a trop de Clockwork, ouais, je veux bien. Ah, bah, parfait. Et ils arrivent en famille. Oh là là là. Ok, ça ne traîne pas. Donc on est tour 2, il a réussi à caster 3 bêtes. Chacune valent un mana. Vous vous rappelez les parties d'éphéméride qui traînaient? Voilà, c'est pas ça. Ouais. Encore s'il avait fait tour 1, Grand Fourneau et Tomb Raider, ça aurait été
Il y aura un dégât de plus s'il avait. Puis il y a des fois, t'as des parties où tu fais juste Tomb Raider tour 1 et un deuxième Tomb Raider tour 2 et c'est une brutalité assez terrible. Surtout que là, il joue en premier. Et le Clockwork, vraiment, complète adoption par Mono Rouge depuis que c'est sorti, parce que c'est trop bien. Là, Oui. À la base, l'argument supplémentaire, c'est que ça marchait avec Kuldota. Oui. Parce que c'était une bonne chose à sacrifier, en plus d'être une créature célérité, etc. Mais même sans ça, la carte est juste très bien. La faiblesse, c'est piocher des cartes dans le Mono Rouge. Donc le synthé est un super moteur. Ça joue les Reckless Impulse, c'est ce genre d'effet-là. Ouais. Mais là, d'avoir un Trigger, c'est pas une créature que tu as envie de bloquer, le petit singe. Mais donc du coup, ça a tendance à faire des dégâts. C'est un peu un body qui ressemble à la 1-2 initiative célérité que tu peux sacrifier pour 3 pour piocher une carte et faire un trésor, mais là, t'as pas besoin de payer 3. Même si du coup, t'es un peu dépendant de ce que fait ton adversaire, mais en général, si ta créature reste en vie et attaque, t'es content. Du coup, on a une carte d'expédition contre Thomas qui n'a aucun nombre de troncs. Donc, il a peut-être essayé juste d'épuiser la couleur venant de ses manas, ça peut paraître bizarre. Il va être obligé de payer son bleu avec un terrain qui produit du bleu. Et il y a un premier nombre de troncs qui arrive. Après, il a une main qui, du coup, son premier terrain produit du bleu, il a un hydroblast en main, donc il y a quand même pas mal de choses à comprendre pourquoi c'est intéressant. Par contre, je sais pas du tout ce qui lui reste encore en main. Peut-être qu'il a un fog. Je serais avisé. Il y a Benjamin qui utilise son sang pour enlever un land et qui est récompensé avec un Gale Blast, il me semble. Ok. Gale Blast qui met 4 en plus. Ouais. Il y a un Raise, un Gale Blast et un land dans sa main. Bon, je pense que du coup, il peut commencer par attaquer a priori. Je crois que j'aurais fait ça. Je suis pas joueur mono rouge. Je suis pas sûr qu'il y ait l'intérêt de faire quoi que ce soit avant le combat. Ouais. De toute façon, là, il a pas de moyen de toucher de carte, je crois, donc il peut pas révéler une créature de célérité. Est-ce qu'il aurait fallu se dire de péter le land avant pour obliger Thomas à faire un moment de peace Non, je pense que enfin, de toute façon, il peut le faire quand il veut, le moment de peace. Ah, mais c'est pour ça qu'il oui. Du coup, le sort qui a détruit un terrain, il l'a contré avec un sort contre un rituel ciblé. Ah, oui, peut-être que Tron anticipe qu'une de ses fragilités, ça va être les choses qui vont casser ses landes. Mais oui. Ah, mais je viens de penser, parce que Rise s'est joué un peu en side. Aussi. Mais oui, il y a Cleansing Wildfire. Ouais. On a vu dans les decks qui le faisaient sur leur propre terrain pour ramper. Vous pouvez aussi le faire sur les terrains de l'adversaire. L'utilisation principale, c'est ramper. C'est ça. Mais sur Tron, il faut vraiment penser à changer de mode et se dire targeter quelque chose de l'adversaire. Je pense pas que Tron joue beaucoup de basiques, donc si tu fais plusieurs incendies, à mon avis, il y a un moment où c'est juste détruire le terrain. Ouais. Thomas en joue 2 par exemple des îles dans tout son deck, mais remplacer une power plant par une île, ça change complètement la partie. Surtout quand ça casse Tron. Ouais. Donc on va un Thomas qui garde une main, qui ne permet pas un Tron très rapide, mais avec beaucoup d'interactions par rapport qui va vraiment empêcher Benjamin de locker le game. J'ai pas vu ce qu'il a été cherché, mais un dosage, j'imagine. Oui, celui-là. Sur la tour. Okay. Oui, c'est ça fait un prisme, j'imagine. On demande un color. T'avais une chance sur 2. Ouais. Le petit frère du prisme qui est moins efficace, mais que vous pouvez faire plusieurs fois par tour. Donc c'est ces artefacts-là qui permettent à Tron de jouer autant de sorts colorés. Et du coup d'avoir accès à des ressorts bleus, enfin à toutes les meilleures cartes de toutes les couleurs, la brasse rouge, le Weather the Storm qui est vraiment une carte exceptionnelle. Faut du bleu, il y a du bleu, du rouge, du vert, il y a du blanc parce que ça joue un vrai éphéméride quand même, effectivement, ce que tu disais, ça coûte que ce soit moins cher que Ghostly. Oui, je parlais de Weather the Storm, c'est vraiment une carte pied contre aggro dans le format, vous gagnez 3 points de vie pour chaque sort qui a été lancé sur ci, y compris par votre adversaire, donc vous pouvez facilement gagner 12 points de vie, des fois plus. Et quand votre adversaire paye 1 mana pour vous mettre 3, je peux dire que gagner 12, c'est pas rien. En tant que joueur de Madness, tu en as vu plusieurs face à toi, c'est un truc. Ouais, mais en tant que mono rouge, je trouve que c'est plus dur à encaisser qu'en tant que joueur de Madness. Madness, tu vas continuer à faire ton flux de cartes, a priori, et tu vas mettre la pression avec le Lord. J'ai l'impression que mono rouge, par contre, arrive à être prudent et à pas jouer 3-4 spells dans le tour, alors que Madness a envie de faire plusieurs choses par tour. C'est vrai, mais je pense que les joueurs de Tron se débrouillent déjà pour faire des spells eux-mêmes, pour faire beaucoup de gains de points de vie. Une fois que tu peux produire 12 mana de la couleur de ton choix, jouer 3, 4, 5 spells dans le tour et finir par un Weather, c'est vraiment dans leur corps, t'as raison. Là, donc du coup, il a 8 mana incolore, mais du coup, c'est 8 mana incolore. À tout moment, il paye juste un mana incolore pour en mettre un autre en mana coloré, n'importe quelle couleur.
Il commence par utiliser ses autres landes pour un impulse. Trouver la carte qu'il veut dans les 4 du dessus du deck, Si, il la trouve. si elle est là. J'avais pas suivi, on est à la phase d'attaque de Benjamin là. Non, il a détapé du coup. Il a pris il a encaissé les 3. Thomas n'a pas joué sur la. Enfin, il s'est rien passé de la deuxième ligne de Benjamin. Thomas a détape, posé son 3e land. Et je crois que Benjamin a un Galvanic Blast en main. Depuis tout à l'heure. Ouais, donc il va falloir que Thomas fasse attention quand même. Ce serait pas létal au prochain tour, sauf sur un autre blast. Mais quand même, On s'en rapproche. Ouais. Et il a le bon goût d'avoir 3 artefacts d'ailleurs. Ok. Donc peut-être qu'il y a un Wizard of the Storm derrière pour gagner 9 points de vie. On a déjà Impulse plus le prisme. Storm 2. Ouais, ça ressemble à... Ah non, il va faire un autre Roll Impulse. Sachant qu'il a encore le mana pour Wizard of the Storm, parce qu'il a sa tour qui fait 3 mana, et il peut utiliser un de ses mana pour faire un mana vert. Si 2 incolores deviennent un vert, C'est ça, voilà. il peut encore payer. Et on a déjà Storm 3. Donc il pourrait gagner... Oui, attends, il a lancé combien de sorts là? Il a fait 2 Impulse, c'est tout. Ah non, un prisme aussi. Oui, donc il gagnerait 12. Là, Benjamin, il le vivrait mal. Mais il dégage, donc a priori, il n'y a pas. Benjamin a peut-être encore une chance. Attends, je vois. Galvanic Blast, une montagne et une carte active que j'arrive pas à reconnaître. Ah, c'est un deuxième Galvanic Blast. C'est qu'il y a 2 blasts, donc. Bah, je crois que Benjamin va attaquer. Et du coup, là, si les points passent, il peut. Galblast, il y a un Weather, faire le deuxième par-dessus. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas de Weather, Thomas l'aurait fait. L'aurait fait tout à l'heure quand il y avait. Il y a peut-être un contre. Ouais, il y a un Hydro Blast, effectivement. Ouais. Il lui reste 2 mana incolores. Oh! On a mal vu. Il m'a semblé que c'était un deuxième Galvanic Blast. Je pensais aussi. Mais d'ailleurs, il n'a pas pris les points, je le vois toujours à 6. Je pense que c'est un problème avec le compteur de points de vie. C'est peut-être trop focalisé sur leur partie. J'espère que. Ah oui, voilà. Merci. Thomas à l'oreillette. C'est une blague. Hein. Ce serait horrible d'entendre quelqu'un parler en temps et pendant les parties. Mais tu auras le droit de savoir une partie de la main de ton adversaire mal identifiée par, par 2 joueurs dans un placard. Il a déjà du blast. Ah non, en fait. tu tournes autour, et non. Est-ce que c'est... Nous aussi, on va aller jusqu'au bout du suspense, du coup. Je sais pas si tu peux le chat, d'ailleurs. Ouais, je vais retourner. C'est calme dans le chat. Moins calme que dans la partie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nouveau sort de Tarkir. Oui, c'est ça. Piocher 3 et défausser une carte, ça coûte 2 de moins. Si tu as déjà lancé un sort ce tour-ci. C'est la carte idéale pour shader un Wizard of the Storm. Ouais. Et il en a vu, hein, il a utilisé 3 impulses déjà. Et du coup, il a défaussé un land de points. Il doit avoir des bonnes choses en main. Bah, c'est pas sûr, hein, parce que en vrai, ça dépend ce que tu appelles bonne chose. C'est peut-être des sorts puissants, ouais. Mais dans la situation actuelle, il a besoin d'un Fog et un Wizard of the Storm. Mais s'il a... Ok. Du coup, il a fait combien de sorts? Est-ce que c'est là le Galblast en réponse au Weather? Est-ce que c'est ça qui attendait Benjamin? Non, je pense qu'il a pas de Galblast. Ouais, c'est qu'on s'est trompé. Parce que sinon, il l'aurait fait tout à l'heure. Il a une 9 parce qu'il avait dû faire une Impulse, un Focus the Mind et un Wizard of the Storm. On a quand même vu 3 cartes de Tarkir jusque-là dans le casque, parce qu'on avait vu Cyclone Spy où il y avait. Ah non, on avait vu qu'un seul dragon. Mais le deck, on joue plusieurs des dragons. Ouais. Il y en a un qui va récupérer un basique. Ouais, c'est ça. Et l'autre, tu défausses une carte et tu pioches 2, et je crois que c'est pas un coup additionnel de défausser. C'est un deck qui a envie d'avoir des effets, mais sur des bodies. Pour que le géant les voit comme des crêpes. Benjamin continue d'essayer de mettre des dégâts. Mais là, Benjamin, faut qu'il tue vite. Hein. La fenêtre est en train de se fermer. Oui. Et malheureusement, il pioche beaucoup de montagnes. J'ai l'impression que le sort à un mana bleu qui a contraint un rituel a vraiment changé la partie. L'enveloppe ouais. L'enveloppe, on la questionnait tout à l'heure, mais... Ouais, mais en fait, quand on repasse à incendie, c'est une carte qui est pas évidente, mais quand on me l'a dit, on se dit oui, il faut que ce soit là.
Ok, donc je crois il a évoqué un Muldrifter. Il va vouloir le bounce avec un Ghostly Flicker, donc, comme tout à l'heure dans Jeskai Ephemerate, mais c'est juste pas la même carte qui va bouncer. L'avantage de Ghostly Flicker, c'est que quand vous avez un mur, vous pouvez bounce le mur qui renvoie Ghostly Flicker en main et une autre carte, et du coup récupérer tout de suite le Ghostly Flicker à recommencer sans avoir à attendre un tour comme avec Ephemerate. Là, la force, c'est que ça permet aussi de détaper un land qui fait 3 mana. Oui, Donc en fait, ça paye pour le sort, quasiment. Donc, et voilà le mur, du coup. Le mur qui peut récupérer tout de suite Ghostly Flicker, et je vois plus trop Benjamin gagner la partie là. Triple Galblast. Non. Parce que là, il va pouvoir faire des boucles où il récupère son Wizard of Storm en fait. Oui. Donc je pense qu'au prochain tour, Thomas va gagner, je ne sais pas combien de points de vie, mais suffisamment pour ne plus jamais mourir au Blast. Et bon, j'espère même de contrer, Benjamin sait que c'est fini. Et l'enveloppe qui fait encore du boulot pour fermer la porte bon, en sur vrai, le match. ça gagne juste du temps. Winner. Et du coup, Thomas brise la fameuse malédiction des tables filmées. Même si à la une, on pourrait croire que c'était mal parti. La une faisait peur, quand on a vu qu'à quel point au tour 4... Et puis Benjamin a fait une sortie assez agressive dans cette partie. Il a réussi à faire des créatures célérité assez rapidement et mettre beaucoup de points. Mais il n'y a pas eu de follow-up, en fait, il n'y a rien derrière. Parce qu'il a fait percussionniste et gobelin et Tomb Raider. Derrière, il y a eu un raid qui s'est fait contrer. Ouais. Il y a eu un blast ou deux, je crois. C'est un peu léger, c'était tout quoi. On a juste le logo winner pour vérifier. On a deux enveloppes, un Weather the Storm en plus qui rentre. Je pense qu'il y avait trois hydroblasts, il me semble, dans la liste de Thomas, donc j'imagine que le troisième était rentré aussi. Oui, bien vu. En même temps, c'est évident. Et côté Benjamin, c'était les Rays et les Pyros quand même. Parce qu'enveloppe c'est bien, mais hydroblast ça compte aussi raise. Tout le deck. Oui, c'est ça. Et pas forcément les reliques. Donc on se posait la question, est-ce qu'il voulait attaquer trop sur ce plan-là ou peut-être pas. qu'il les a sortis entre les parties, c'est ça qu'on Oui. On l'a vu changer les cartes tout à l'heure. Ceci dit, il vérifie encore, donc ça se trouve, il en reste encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non. Ça ressemble à une carte altérée, du coup, je dirais. Ouais, un truc qui n'était pas censé être full art. Non, c'est un Rush. Oui, ça doit être une ancienne Rush altérée. Oui, parce qu'il lui montrait qu'il avait ça dans le sac, mais que c'était pas suffisamment bien, je pense. C'est quoi la meilleure chose que tu veux casser? C'est un grand fourneau? Oui, ou des créatures. Ouais. Ça tue les percussionnistes, ça tue les... Tu peux éventuellement lever un synthétiseur, mais bon, c'est un peu gentil. Bon, je pense pas que je crois que j'aimerais bien choper un grand fourneau. Ah oui, mais ça c'est bien, mais disons que en vrai, c'est difficile parce que choper un grand fourneau, tu peux pas le faire avant le tour 2. Oui. Et je crois pas qu'il y ait une montagne de source de rouge, donc tu ne feras pas au tour 2, je pense. Non, bah oui. Non, bah, il joue une île Isette dans sa liste. Donc il pourrait. Mais je crois qu'il me l'a montré et qu'il montrait qu'il n'avait pas salé, justement. Oui. Pas... Bon, je pense qu'on va se laisser ça pour cette ronde. Au moins, c'était rapide, on aura le temps de manger. Ouais. Bon app. Allez, bon appétit.